Et ensuite, on fera une autre pause musicale et ce sera la fin. Bonjour. Alors moi c'est Vincent Longo, présidente de l'Action des femmes africaines solidaires pour le développement, mais aussi présidente du Conseil des Congolais des Français d'Europe, actuellement ministre dans le gouvernement de la diaspora congolaise en charge donc de la promotion de la femme et du développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Donc je vis à Paris, dans le 92. L'association est basée à Nanterre, dans le Haut-de-Seine. Nous avons aussi 18 ans, comme nous avons épousé cette cause de lutte commune vers l'idéal commun, qui consiste à construire le mental des femmes, parce que aujourd'hui les questions de la destruction physique, morale et sociétale, venant du Kivu, donc à l'est de la République démocratique du Congo, capitale mondiale de la violence faite aux femmes, nous ne pourrions pas rester sous forme de victimisation. Nous avons voulu, à partir de 2001, être une fière des constructions et non pas d'assister la misère ou la difficulté qui est devant nous, mais essayer par nos propres moyens de devenir une force de proposition en créant cette association, mais aussi à cheminer ensemble. Donc le cri de la vie, nous l'avons pleinement entendu et nous voulons répondre présente pour cet appel à Guy de la Côte d'Ivoire. Venez ensemble, rendons les choses possibles. Et à face, c'est pour dire oui, nous le pouvons, mais uniquement si nous sommes ensemble. Et nous, notre devise donc est consignée dans notre mental en disant si tu penses que tu viens m'aider, tu perds ton temps. Mais si tu penses que ta libération est liée à la mienne, alors là, on peut cheminer ensemble. Et donc, vous comprenez qu'avec cette phrase, nous quittons le stade du moi vers le partenariat que vous avez pleinement exposé et qui est une voie, en fait, pour une sortie de la crise vers les réussites sociales communes. Donc, nous sommes en contemplation du méfait ou des erreurs, du manque d'efficacité dans le développement de l'Afrique. Mais nous ne voulons pas rester en train d'observer les problèmes. Nous voulons devenir des actrices du changement et d'apporter ces changements dans le monde en commençant par nous-mêmes. Nous, dans notre association, on dit toujours une femme, c'est tout un pays. Parce que nous rejoignons cette phrase qui dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Donc, à partir de la femme, nous avons confiance que nous pouvons bâtir quelque chose de positif. Et par rapport à la mutilation mentale, donc moi je préfère parler de cette mutilation mentale aujourd'hui, nous, dans la face, nous pensons que le monde sera ce qu'est l'état de la femme actuelle aujourd'hui. Donc la société de demain ne sera que ce que toi tu as décidé qu'elle soit. Parce que si tu es actrice du changement dans le monde, tu vas agir déjà là où tu es garante de la sécurité sociale ou ton environnement et tu possèdes, c'est déjà la famille. Si la femme est instruite, elle connaît ses droits, elle conduit sa famille d'une manière à développer le monde, déjà elle va rentrer chez elle, elle va commencer par développer chez soi et montrer un modèle de réussite de sa famille, et ce modèle-là sera calqué sur le modèle de la société qu'elle veut voir fleurir là où elle vit. Donc la femme, pour moi, elle est garante d'un environnement du développement socio-économique du monde.
Donc c'est pour cela que je dépense beaucoup d'énergie, que ce soit à créer des espaces de dialogue, d'échange d'expériences entre femmes, que nous intitulons des clubs de réflexion entreprendre au féminin, ou bien des clubs de réflexion par rapport à la charge ou à la responsabilité par rapport à l'éducation, à la citoyenneté et aux droits, ou encore uniquement la parentalité. Parce que tout ça, avec ces processus d'initiation vers l'immaturité, vers le développement ou l'épanouissement, pour moi, je l'appelle le chemin du bonheur. Quand on trace une voie vers le chemin du bonheur, on doit être équipé d'une méthodologie pour y arriver. Et c'est cela que nous donnons aux femmes, des outils pour s'en sortir. Parce qu'une fois qu'on est victime d'une mutilation, que ce soit physique, que ce soit verbale, que ce soit violente ou même mentale, parce que si nous voyons l'origine c'est on vient nous déposséder de ce que nous avons du bien et de le remplacer avec quelque chose que nous ne maîtrisons pas. C'est là où se passe la catastrophe par rapport au développement de l'enfant. Parce qu'il ne faut pas que nous ayons fait des outils que nous ne maîtrisons pas. Il faut faire en sorte que dans nos actions, à lui et toutes les autres compétences que nous avons ici, qu'on commence à avoir des sphères où nous nous introduisions aussi dans les sphères de prise de décision. Et ces sphères de prise de décision doivent nous conduire soit vers la liberté totale, soit vers l'indépendance totale. Et cette indépendance totale que nous rêvons, on doit le programmer comme un projet. Si on le programme comme un projet, ça devient une idée qui te tient à cœur à faire, mais on peut l'accompagner avec une méthodologie sûre des réussites, parce que nous sommes appelés à être des modèles quand même de réussite, les entourer avec des critères d'éligibilité que nous-mêmes, nous devons être maintenant à mesure de les créer pour que ce ne soit pas des fardeaux. Quand on parle de connaître les droits humains, il ne faut pas connaître les droits que vous n'encaissez pas dans votre imaginaire. Il faut que les droits humains deviennent des droits vitaux. C'est-à-dire que quand on te dit que chaque être humain a le droit de manger ou de se vêtir, il ne faut pas que tu l'apprennes comme la récitation à l'école en disant je vais apprendre un droit, c'est-à-dire chaque être humain doit se nourrir et se vêtir. Là, tu récites les droits. Il ne faut pas réciter les droits. Quand on est vecteur d'éducation à la citoyenneté, le droit doit provenir du besoin, du souhait, du profond désir de vivre pleinement sa vie en tant que citoyen et de commencer à conquérir des espaces de liberté pour dire j'ai envie moi aussi de vivre pleinement. Et quand tu as envie de vivre pleinement, eh bien, se nourrir viendra automatiquement parce que le corps en a besoin. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un te dit qu'il faut se nourrir. Il faut prendre des choses par rapport à l'état initial humain. C'est-à-dire chaque être humain a le droit à la vie. Mais ce n'est pas calquer la vie de quelqu'un d'autre qui t'amène vers une vraie citoyenneté. Non. Une vraie citoyenneté, c'est ce que toi tu produis dans ton monde idéal. Donc, la leçon que nous avons aujourd'hui, c'est de se dire, il faut qu'on applique une méthodologie du risque par rapport à la personne qui veut oser faire quelque chose. Beaucoup de gens n'arrivent pas à oser produire une action. Ce serait difficile pour toi d'annuler cette réunion, n'est-ce pas? Parce que tu l'as imaginé, tu as planifié la date, et aujourd'hui tu as dit c'est la consécration de ce que tu avais rêvé depuis 18 ans. Mais il a fallu construire la vie pendant 18 ans pour arriver à réunir tous les éléments pour produire cette activité-là aujourd'hui. Et si toutes les femmes prenaient leur vie comme ce projet-là de vie, de ta vie, et tu commences à voir ton épanouissement comme un projet à atteindre, tu vois, un peu, c'est ça le déclic qui va t'amener à se dire, pour que moi je m'émancipe, pour que moi je me développe mieux, ou pour que moi je ne sois plus le fardeau de l'exploitation des inconnus vers ma vie, pour
des gens qui viennent empiéter mon évolution ou mon épanouissement, eh bien, je dois commencer à prendre ma vie comme un projet sociétal. Et quand tu poses ta vie comme un projet sociétal, eh bien, tu poses un idéal de ta vie dont tu as toujours rêvé. Une fois que tu as ton idéal vers la destinée que tu veux atteindre, eh bien, tu vas voir qu'entre l'état où tu es aujourd'hui et l'état que tu veux devenir, ces gobelets-là, il y a un écart. Et c'est cet écart-là qui nous sépare des évolutions des autres. Cet écart, quand tu arrives à les réduire, eh bien, tu t'approches de ton but facilement. Mais si tu arrives à idéaliser l'écart, c'est-à-dire tu deviens inerte à ce niveau-là, et tu as peur d'atteindre ton objectif-là, eh bien, tu peux rester 20 ans dans l'association, tu n'atteindras jamais tes buts. Donc, aujourd'hui, il est question de finir, d'avoir un modèle fini, d'avoir un produit fini de ta vie. C'est-à-dire, tu veux être médecin, tu rêves comme un médecin dans ton cabinet, tout est déjà fini, tout est parfait, tu l'as déjà au niveau parfait dans ton mental. C'est ça la mutilation mentale que je veux qu'on arrive maintenant à déconstruire. Quand on déconstruit cette mutilation mentale, eh bien on réussit tous les projets. Même en Inde, on peut réussir son projet. D'accord? La méthodologie du risque. Pour aller plus rapidement, parce que je sais que des questions viendront et que ça va nous permettre vraiment à entrer dans le profondeur des choses. Pourquoi il faut une méthodologie de risque? Pour apprendre à prendre des recul. Pour mesurer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, avant de développer quelque chose, ou avant seulement de décortiquer ton problème. Mais il faut identifier les problèmes. Quand on n'identifie pas les problèmes, on ne peut pas avancer non plus. C'est la responsabilité de vivre de nos erreurs. Beaucoup de gens vivent en contemplant ce qu'ils savent bien faire. Et bien même ces gens-là aussi n'avancent pas. Les gens qui avancent, c'est les gens qui assument la responsabilité de ces erreurs. Voilà un secret que je vous donne aujourd'hui. Si vous l'appliquez dans votre vie, vous allez voir. Rapidement, vous allez avancer. Parce que c'est les gens de rechercher, d'arrêter de rechercher tout ce qui est scientifique par rapport à un problème qui t'attaque. Tu affrontes le problème, tu résous le problème, tu diminues l'écart d'atteindre toutes les solutions qui t'arrivent, et souvent, ça nous demande à devenir complémentaires avec les gens qui nous entourent. Parce que le risque nous aide au fait à voir tout de suite nos limites. Alors que les erreurs d'étouffement imbibent nos limites. Donc tu t'étouffes en voulant cacher tes limites. Alors que cette méthodologie de réussite là que je vous donne, c'est-à-dire tu exposes l'erreur que tu sais que tu dois absolument résoudre pour y arriver, mais plus tu l'exposes, plus tu trouves les moyens pour la battre facilement. Et quand tu ne peux pas, eh bien, tu t'associes avec les autres. Et c'est là où on dit les compétences des uns doivent se mélanger avec des faiblesses. Et comme ça comble les vides. Et quand ça comble les vides, il n'y a plus de chemin d'écrasement, ou d'étouffement, ou de division. Uniquement parce que tes faiblesses seront comblées par les compétences des autres. D'où l'importance de travailler. Voilà pourquoi nous sommes là avec la vie, pour mutualiser nos compétences. Et quand on mutualise les compétences, la charge devient tellement facile parce que en une minute, on l'a expérimenté avec Céline d'ailleurs. En une minute, on arrivait à placer des enfants dans des stages alors que la maman s'effondrait pendant plus de 12 mois. En train de demander l'enfant va aller où pour trouver son stage. Et toutes les personnes lancent l'annonce sur les réseaux sociaux, Céline les récupère, on les récupère, et ensemble on trouve des solutions facilement. Donc la mutualisation des compétences doit être une arme pour nous et non plus une faiblesse. Et souvent, je voyais aussi les gens paralysés parce que
ils n'osent pas oser, ils se demandent, la personne va me voler une idée. J'ai dit, ah bon? Et si tu savais que même ton idée est exposée, avant même que tu l'aies, ton idée était déjà exposée par tout le monde. Parce que l'idée, c'est comme le soleil. Quand tu donnes le soleil, il le donne à tout le monde. Pourquoi tu vas croire que quand tu as une idée, quelqu'un d'autre ne l'a pas? Voilà ce qui est toute l'Afrique. Les gens, ils croient qu'ils possèdent quelque chose, mais non. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et en plus, tu vas voir, plus tu ne fais pas ton idée, 2 jours après, tu vas voir quelqu'un d'autre. Parce que l'environnement, le cosmos ne peut pas rester inactif parce qu'uniquement toi, tu n'as pas fait quelque chose. Mais non, si tu gaspilles les compétences de l'univers, eh bien, l'univers va le faire à ta place. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'enorgueillir quand on a une bonne idée. Une bonne idée devient bonne uniquement quand elle est réalisée. Et quand ce n'est pas réalisé, l'univers va trouver dans le monde entier quelqu'un qui fera la même chose. Donc il ne faut pas avoir peur de partager son idée. Au contraire, quand on le partage, on trouve des partenaires facilement parce qu'on est dans un secteur d'activité qui va attirer d'autres aimants. Les aimants du même plumage s'attirent. Et quand ça s'attire, ce n'est pas pour se détruire. Au contraire, c'est pour aller encore de l'avant. Donc, oser tout simplement, parce qu'une fois que tu as osé aussi, ça aide à éliminer la peur. Une fois que tu as osé, tu n'auras plus peur. Là, tu n'auras plus peur d'organiser une deuxième conférence, même une troisième, même une quatrième. Et même on projette maintenant à Abidjan, vers le mois de juillet. Vous voyez? Parce qu'on a osé commencer la première fois. Donc, continuez toujours à oser, aller de l'avant, parce que la peur, elle est normale, mais la peur ne doit pas nous enfermer dans une coquille qui fait qu'on est petit. D'où l'image de quelqu'un qui veut devenir grand. Il veut devenir grand, mais il veut se faire planter dans ce petit gobelet. C'est comme quelqu'un qui va chez un jardinier, il va acheter un sapin. Mais bon, ici en Europe, je comprends encore. Mais c'est quand même bizarre que quelqu'un aille acheter un arbre qu'on appelle sapin, et arriver à la maison, tu veux planter un sapin dans ce petit gobelet. Tous les gens raisonnables, en arrivant chez toi, ils vont regarder ça, mais ils vont se dire, mais elle est quand même folle. Les dispositions d'un arbre fait qu'il y ait de l'espace pour que l'arbre puisse grandir. Mais toi, comme tu as un petit appartement, eh bien, tu mets le sapin dans ce petit verre. Et sois-en sûr, ton arbre est là, il va pas se développer. Au lieu d'être un sapin normal, comme un sapin de la brousse, l'arbre va prendre la grandeur du bocal que tu lui as donné, toi. C'est comme le petit poisson rouge qu'on met dans l'aquarium. C'est pas qu'il veut rester petit. Mais non, le même poisson, si tu le jettes dans la mer, il va grandir. Mais si tu le laisses dans le petit bocal de l'aquarium, le petit poisson deviendra le même poisson, le petit qui grandit. Parce qu'on ne grandit pas pourquoi? Parce qu'on ne nous met pas dans des environnements qui élargissent notre épanouissement. Et c'est cela c'est là où il faut travailler. Quand tu as un grand arbre, il ne faut pas accepter qu'on te plante dans le petit bocal. Au contraire, réalise que tu es dans un petit bocal. Le petit bocal, c'est ta mutilation mentale. C'est-à-dire, on t'a confiné dans des sortes de rôles de femmes et que tu ne peux plus sortir de ces rôles-là, mutilés, bien que les dispositions qui sont en toi, les potentiels que Dieu avait mis en toi, ce n'est pas de rester dans ce bocal. Il suffit qu'on t'enlève ou on coupe ce bocal, vous allez voir, tu vas t'épanouir, tu vas jaillir, on te met dans la mer, tu vas devenir grand comme une baleine. Donc, l'environnement dans lequel on vit influence notre épanouissement et notre vie de développement. Et ça passe dans tous les cas, développement socio-économique, développement culturel, développement physique, développement tout, même moral et spirituel. Donc pour moi,
La vie, c'est comme un voyage. Il faut très souvent permettre que votre mental puisse voyager. Voyager pour rencontrer les cultures des autres ou pour tout simplement rencontrer l'autre. Mais il ne faut pas rencontrer l'autre sans être soi-même équipé. C'est ça la difficulté. Parce que les gens sans but seront toujours utilisés par ceux qui en ont un. Quand toi tu viens toujours vide, c'est normal que les gens viennent remplir des choses dans toi. Mais pose-toi la question, pourquoi les gens veulent t'aider tout le temps? C'est pas normal que tu sois toujours comme cette fille chez sa sœur, où tout le monde va déverser que des choses dures à faire. Mais non, à un certain moment, il faut se rendre compte de l'état où on est. Et nous, notre leitmotiv d'éveil des femmes à la création d'entreprises, c'est de dire, réalise l'état où tu es. Est-ce que l'état où tu es coïncide avec tes motivations, coïncide avec tes rêves? Mais non, si ça ne coïncide pas avec tes rêves, on t'aide à voyager avec nous et on te sort du stade de l'idée vers la concrétisation de ton plan. Et tout cela dans une seule phrase que nous, on applique, notre méthodologie, et c'est un fil conducteur qui dit, à chaque fois que tu es à un environnement, essaye toujours, donc, de transmettre vos croyances. Mais il faut en avoir déjà. On ne peut pas te demander de transmettre quelque chose que tu n'as pas. Donc là où on part, je suppose que vous êtes déjà enseigné, suffisamment initié par tout ce qui est ancestral, tout ce que nous avons reçu de nos parents, et qu'on a envie quand même de transmettre, même si on ne transmet pas tout. C'est pas grave. Mais au moins transmettre une chose, l'obéissance, le respect. Quelle valeur tu as? Mais il y a des gens qui n'ont aucune valeur. Si tu n'as aucune valeur, comment tu vas transmettre? Donc, là où on n'a rien, il faut aller chercher l'information. Il faut aller s'équiper pour qu'on soit capable de transmettre aussi, ne fût-ce qu'une seule chose. Après, il y a des croyances, il y a des valeurs. Transmettez des valeurs. Une fois qu'on a les valeurs, est-ce que ça répond à un besoin? Tu veux répondre à quoi? Tu veux résoudre un problème pour répondre à quoi? En quoi tu es utile en faisant une action concrète? Et est-ce que vous connaissez vos limites? Même si je veux créer ce petit gobelet, mais est-ce qu'en moi, j'ai les capacités de le créer? Si je n'ai pas appris comment transformer les caoutchoucs, comment je vais mettre dans mon idée ou dans mon projet que mon projet consiste à créer des gobelets? Tu vois, tu es hors de toi. Laisse les physiciens, les chimistes, les gens au laboratoire faire des gobelets. Parce que en toi, il n'y a rien qui répond à la création, à la transformation de gobelets. Donc, il faut déjà se connaître, connais-toi toi-même, et après, en connaissant les limites, faisons des choses que nous savons faire. Même pour faire la paix, c'est déjà faire quelque chose. Pourquoi on va minimiser ça? Mais on peut l'agrandir en créant un service protocolaire. Ah, là, ça devient un projet grand, alors que toi, tu as seulement envie de savoir faire l'accueil. Mais on peut le rendre un projet qui peut créer un emploi pour ça. Donc, après d'avoir conquis le monde de connaître ses limites, il y a toujours, parce que nous sommes dans une société, il y a les normes. Et les normes nous aident à quoi? Les normes nous aident seulement à éviter les parasites. Éviter des choses qui peuvent venir brouiller ou embrouiller ton projet. Et ça peut être des individus, tout comme ça peut être une mauvaise information. Ou une incapacité de connaître quelque chose. Ou louper une opportunité. On peut t'inviter aujourd'hui, mais si tu ne viens pas, et tu as loupé une opportunité de croiser madame. Si tu ne l'avais pas croisée aujourd'hui, tu vivrais toujours dans la peur de connaître l'excision, alors que tout le monde aujourd'hui, maintenant, nous sommes capables d'aller même expliquer aux autres qu'est-ce que c'est l'excision. Mais avant, quand on les voyait à la télé, on éteignait. Moi, non, je ne vais pas voir ça. Mais tu ne veux pas voir ça. Est-ce que tu connais les contours de ces problématiques? Non. On reste souvent
éloigné de la bonne information. Notre mission aussi, c'est de vous apporter des bonnes informations. Et des bonnes informations qui vous font oublier votre état ancien où on est incapable d'être productif. Pourquoi on doit être productif? Pour arriver à se donner des produits finis. L'Afrique a un problème très sérieux parce qu'on n'a pas de produits finis. On a toujours des projets, mais il n'y a pas de produits finis. Donc, on ne sait pas où on va aboutir à quoi. Et ça va servir à quoi? Est-ce que c'est vraiment utile en ce moment de produire ça? Est-ce que vraiment c'est utile pour l'Afrique même? Non. Les gens produisent du biogaz alors qu'ils n'ont même pas un vélo. Voilà. Donc, on est en décalage avec la demande prioritaire de la vie en Afrique et l'offre que nous donnons. On va vouloir rentrer dans le monde Internet. On a parlé d'électricité. Mais comment on va faire? Donc, voilà un peu un petit guide qui peut nous amener à aller vers l'essentiel. Notre objectif, c'est de conduire nos mentales mutilées, de les canaliser, de les amener vers des sujets prioritaires pour votre vie, et que chacun de nous puisse trouver sa voie. Et une fois qu'il trouve sa voie, qu'il s'épanouisse et qu'il vive tout simplement avec bonheur. Je vous remercie. Alors, très bien. Merci beaucoup Madame pour votre intervention. C'était très enrichissant. Et voilà, c'est très complet. Madame Kouliaté aussi. Et Coupré, et aussi notre représentant de l'association Les Petits Débrouillards. Ton nom, c'est Lou. Alors, Lou, merci beaucoup, c'est très enrichissant. Maintenant, on va laisser le groupe, les trois quarts des îles. D'accord, venir présenter quelque chose. Une petite animation. Voilà, très bien. Et après, voilà, donc c'est la pause musicale. La pause musicale. Tu as arrêté de... En fait, C'est bon, c'est tu peux arrêter. Je vais prendre le truc là après. Mais tu peux arrêter. C'était la conférence, c'était bon. Tu prends un bout de l'animation, puis tu peux arrêter. Alors, on va écouter, c'est vraiment merci beaucoup d'être venu. Ouais.